J'en ai vu des matchs de fou, mais alors celui-là. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Victoire 5-2 du Real Madrid dans un match complètement dingue et qui était pourtant mal parti au vu de la première mi-temps, mais un match où on aura vu dans chaque mi-temps un comportement différent du Real Madrid. Une première mi-temps où le Real Madrid aura été très mauvais, une deuxième mi-temps où le Real Madrid aura été bien meilleur, une fin de deuxième mi-temps où le Real Madrid aura fait des cadeaux au Celta qui coûte une égalisation, et des prolongations où le Real aura pris l'ascendant physique sur ce match et ira récupérer 3 buts dans ces prolongations pour passer de 2-2 à 5-2. Ça a été un match complètement dingue et pourtant ça partait mal, ça partait même très mal avec cette première mi-temps et j'ai l'impression que le Real Madrid aime encore une fois se compliquer la tâche tout seul sur un match où ils doivent pourtant bien mieux gérer, ils se compliquent la tâche tout seul parce que cette première mi-temps elle a été abyssale. Abyssal. Une première mi-temps vraiment mal gérée pour le Real Madrid, avec certes pas beaucoup d'occasions concédées, avec un Real Madrid qui a bien pressé, et ça pour moi c'est le seul point positif de cette première mi-temps, un Real Madrid qui pressait énormément, qui jouait assez haut et qui venait gêner le Celta Vigo à la relance. Le Celta arrivait de temps en temps à passer et partir en contre-attaque, mais ça arrive quand tu joues très haut, quand tu mets un pressing très haut et que ton pressing est bien en place, des moments ça va passer et tu vas être pris en contre et il va avoir des situations pour l'adversaire. Mais même les situations de l'adversaire n'ont pas été hyper dangereuses. Le problème qui s'est posé sur cette première mi-temps, c'est que le Real Madrid a été beaucoup trop statique. Et on recommence encore une fois avec l'alignement offensif, avec Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz, les trois qui n'arrivent pas à combiner entre eux, qui ne demandent pas de ballon en profondeur. Donc les milieux de terrain gardent le ballon parce que le Real a eu la possession. Le Real récupérait les ballons quand le Celta les reprenait aussi. Donc le Real avait la maîtrise du ballon. Le problème, c'est que le Real jouait beaucoup trop latéralement parce que tes attaquants ne proposaient pas assez de solutions. Ni quand les milieux avaient la balle, ni quand un autre attaquant avait le ballon. Donc tu attendais juste un petit truc individuel, un petit exploit individuel pour essayer de ramener du danger, mais collectivement c'était compliqué de pouvoir se trouver sur le plan offensif. Donc cette première mi-temps a été très dure, et tu le vois avec un Vini qui passe totalement à côté de sa première mi-temps, un Brahim qui passe totalement à côté de sa première mi-temps, un Vasquez qui passe totalement à côté de sa première mi-temps. C'est très compliqué. Et même sur cette première mi-temps va arriver ce fait de jeu qui fait parler et qui va continuer de faire parler, cette faute de Lounine qui n'a pas été sifflée, qui n'a pas donné penalty. Parce que le pire dans tout ça, c'est que pour moi, je le dis, je le répète, il y a penalty pour le Celta Vigo à ce moment précis, mais le pire dans tout ça, c'est que sur cette action, le ballon ne sort pas, ça repart pour le Real et Mbappé va marquer le but de l'ouverture du score pour le Real Madrid. Ce qui veut dire que normalement, le but aurait dû être annulé pour le Real, penalty pour le Celta Vigo, et au lieu d'avoir un 0 Real, tu aurais potentiellement un 0 pour le Celta Vigo. Et c'est ce qui aurait dû se passer. Et je pense que les supporters madrilènes le diront aussi. Sur ce moment-là, il y avait clairement penalty et tous les madrilènes que je connais disent qu'il y a penalty en toute objectivité. Donc oui, pour moi, il y avait penalty pour le Celta Vigo et forcément, ça fait parler. Maintenant, ça permet à Mbappé d'aller chercher un but à lui tout seul. Passement de jambe, pousser de balle dans la surface. Il est excentré, mais il arrive à te mettre cette frappe. Petit filet opposé. Magnifique but de Kylian Mbappé. Le but est magnifique et c'est ça qui va faire du bien à Kylian et c'est ça que je reprochais à Kylian. Le fait que Mbappé, quand un Real Madrid a du mal à jouer, que le Real Madrid a du mal à être dangereux, un Mbappé qui se cache et qui n'arrive pas à porter l'équipe sur ses épaules comme il pouvait le faire au PSG. Ce soir, Mbappé a porté le Real Madrid sur ses épaules sur cette première mi-temps grâce à ce but. C'était le cas également contre le Barça et tu commences à voir un bien meilleur visage de Kylian Mbappé. Il a été décisif, il a été important, il a pressé, il a participé au jeu, il a mis des très bonnes passes, des très bons ballons, il a eu une bonne vision de jeu, il est beaucoup plus à l'aise avec et sans ballon, il vient presser, il participe au jeu et il essaye de décrocher, il se sent beaucoup mieux dans cette équipe, il se sent beaucoup mieux et tu le ressens. Mbappé continue encore une fois avec ce soir une top performance. Ça a été un très bon match d'Mbappé, un très grand Mbappé, il a été vraiment très solide. Même si cette première mi-temps a été décevante, même si ça a été compliqué pour cette première mi-temps et même si le Real mène au score injustement. Oui, mais en tout cas, Mbappé lui fait un gros match, ça a été compliqué pour le Real. Il fallait donc voir une réaction en deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps tu réagis. Puisque tu mets ce deuxième but très rapidement, tu arrives à repasser devant avec 2 buts d'avance et donc tu forces le Celta Vigo à commencer à ressortir. Parce que malheureusement, le problème et le constat, il est là, c'est que le Real Madrid contre les blocs bas n'y arrive pas.
La seule chose qui a changé entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, parce que beaucoup vont dire oui, le Real a été nul en première, bien meilleur en deuxième, ce qui est une réalité. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que le Celta Vigo a joué très bas sur la première mi-temps. À partir du 2-0 qui arrive à la 47e minute, à partir du 2-0, le Celta devait sortir pour essayer d'aller chercher l'égalisation parce que c'est une coupe. Tu devais te découvrir. Et quand le Celta commençait à se découvrir, ça laissait de l'espace. Ce qui fait que le Real Madrid était beaucoup plus à l'aise, que le Real Madrid était beaucoup plus dangereux, que tu pouvais demander en profondeur, que tu commençais à mettre du mouvement et que tu retrouvais un Real Madrid qui jouait rapidement vers l'avant, chose que tu ne vois plus depuis un moment. Le Real Madrid a été très bon dans cette deuxième mi-temps. Ils ont vraiment géré leur match. Et là, tu as vu aussi une animation offensive. Et c'est ce que je répète aussi depuis longtemps, que le Real Madrid doit apprendre à trouver cette animation offensive. Et aujourd'hui, dans cette deuxième mi-temps, tu as vu une animation offensive très bonne. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Cette deuxième mi-temps, en termes d'animation offensive, de jeu entre les trois attaquants du Real Madrid, c'est l'une des meilleures périodes que j'ai vues depuis le début de saison. Parce que ça a bien combiné, parce que Vini prenait enfin la profondeur quand Mbappé avait la balle, que Mbappé pouvait lancer Vini, parce que ça s'entendait bien. Vini, Mbappé qui prend la balle et qui lance Vini, Vini qui retrouve Brahim, ou Mbappé qui lance Brahim qui retrouve Vini en profondeur, parce qu'il y avait du mouvement entre les droits, de la permutation, il y avait du dialogue, parce que tu arrivais à combiner, parce que tu étais bien meilleur dans tes passes, tu étais beaucoup plus précis, tu arrivais à lancer les passes que tu faisais, tu arrivais à voir aussi, tu arrivais à combiner, tu avais envie de combiner avec les autres, et ça te donnait une très bonne animation offensive. Et forcément, à avoir une animation offensive comme ça libérait aussi tes milieux de terrain qui ont fait beaucoup de bien pour récupérer des ballons, qui ont fait beaucoup de bien dans le pressing et qui ont fait beaucoup de bien aussi pour remonter très haut et pour être là sur les deuxièmes ballons au cas où l'attaque justement se passait mal. Donc le milieu de terrain a fait du bien, mais l'attaque et l'animation offensive sur cette deuxième mi-temps a fait énormément de bien. Donc sur cette deuxième mi-temps, le Real met le 2-0 avec Vinicius et peut même mettre le 3-0 avec la passe encore une fois d'Mbappé au départ, hein, parce que Mbappé sur les 3 buts du Real tant qu'il est sur le terrain, Mbappé est au départ des 3 buteurs sur le premier, passeur du passeur sur le deuxième, passeur du passeur sur le troisième. Mais le troisième est refusé, ce but d'Arda Güler sur un ballon magnifique en plus d'Mbappé pour lancer Vini et Vini qui resserre Brahim. Et qui resserre Arda, pardon, et Arda malheureusement est hors jeu. Donc là, le problème qui s'est posé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir beaucoup plus compliqué pour le Real à cause d'erreurs. Mais malgré tout, tu voyais quand même un Real Madrid qui a été très bon, avec un Mbappé qui a fait une deuxième mi-temps très bonne, un Vini qui a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il a été buteur et passeur décisif. Vini a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Même lui, j'ai senti que ça allait bien mieux. Beaucoup le mettent en flop, Vinicius. Mais moi, je trouve que sur la deuxième mi-temps, ça a été bien mieux. Et c'est pareil pour Brahim Diaz. Et moi, si j'ai juste un reproche à faire à Carlo Ancelotti, c'est pourquoi il a sorti Brahim Diaz. Parce que la deuxième mi-temps de Brahim Diaz, il met 2 caviars extraordinaires pour essayer de trouver Mbappé, la tête à bout portant qui passe au-dessus. Et il met un caviar à Vinicius, je crois, qui tire à côté ou le face-à-face qui est raté. En tout cas, il a été passeur décisif. Il aurait pu sortir avec 3 passes décisives en 15 minutes, le bon vieux Brahim Diaz. Sa deuxième mi-temps a été bien meilleure à Brahim parce que l'équipe allait bien mieux. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter tout le temps d'essayer de voir qui est le problème du Real Madrid. Le problème c'est un tel, le problème c'est un tel. Non, le problème est collectif, le problème est global. Et tu le vois que quand le Real Madrid joue mieux, que tu vois un petit peu d'animation offensive, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, mais tes attaquants se trouvent, tes attaquants se cherchent et tes attaquants sont dangereux. Et ton équipe est dangereuse. Alors oui, c'est peut-être lié au fait que le Celta commençait à laisser de l'espace et que tu affrontes que des blocs bas parce qu'ils ont peur du Real Madrid. Et ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, tu l'as vu en deuxième mi-temps, le jeu offensif a été bon. Le jeu offensif a été bon avec un Real Madrid qui a été solide. Et jamais je me serais dit que le Celta Vigo serait revenu dans ce match. Eh ben j'ai eu tort. J'ai eu tort avec une erreur de Camavinga qui est rentré en cours de jeu. Camavinga qui fait une passe qui est rendue à Durand. Durand qui donne à Bamba et Bamba qui va marquer. Et derrière, dans les dernières minutes, la faute d'Asensio qui va causer un penalty, but de Marcos Alonso. Et ça fait 2-2 et le Real Madrid est pris en prolongation. Ce qui est dingue, c'est que ta première mi-temps est très mauvaise pour le Real, mais tu mènes au score. Ta deuxième mi-temps est bien meilleure et très bonne et tu te prends 2 buts. Et là, sur ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression de voir le FC Barcelone de novembre décembre. C'est-à-dire un Barça qui domine le match, un Barça qui a des occasions, un Barça qui gère, mais dans les 10 dernières minutes, un Barça qui va faire une erreur et ça va faire 2-1. Et derrière, dans le temps additionnel, tu vas prendre le 2-2. Parce que tu auras paniqué et tu auras remis toi-même l'équipe en face dans le jeu et tu auras redonné espoir toi-même à l'équipe d'en face. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais la différence, c'est que le Real Madrid, il y avait des prolongations et le Real Madrid reste le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont toujours cette confiance, même si le Real joue moins bien, même si c'est toujours pas rassurant pour le Real, même s'il y a des choses
qui vont mal. Et aujourd'hui, oui, on peut pas dire que le Real Madrid a sorti une grande partition, hein, mais aujourd'hui, la première mi-temps a été vraiment mauvaise. Mais la deuxième, pour moi, est quand même motif d'espoir et lueur d'espoir pour le Real. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as fait une partition qui a été mitigée entre la première et la deuxième. Et il y a eu quand même des grosses différences. Et là, tu te remets dans le jeu, tu remets le Celta Vigo dans le jeu et tu remets le Celta Vigo qui y croit et tu vas aux prolongations. Et c'est bête parce que cette deuxième mi-temps, tu l'as géré parfaitement. Tu l'as géré parfaitement. La seule chose que je comprends pas, c'est peut-être la sortie de Brahim Diaz qui était excellent sur le début de deuxième mi-temps. Et derrière, tu fais rentrer Camavinga, mais c'est logique. Mais tu peux pas en vouloir à Camavinga pour l'erreur, même si c'est la deuxième fois après le Barça, deuxième fois de suite que Cama fait une erreur. Asensio, tu peux pas lui en vouloir parce que moi, je vous le dis gentiment, même si Asensio commet un penalty, une faute un petit peu bête sur Bamba, mais Asensio ne doit pas bouger du 11. Asensio est monstrueux en défense centrale. Il a fait une partition qui a été très grande encore ce soir. Des tacs salvateurs, des récupérations, des longs dégagement à bout portant. Il n'a pas peur d'aller au corps à corps pour mettre des longs dégagements, être le premier sur la balle, quitte à prendre un taquet. Il a été important au milieu de terrain, dans les récupérations, dans l'impact, dans la vitesse, dans les retours. Il a fait trop de bien, Asensio. Il a fait énormément de bien et ça a fait du bien également à Rudiger parce que même si sur certains moments, je trouvais que Rudiger était très haut, comme je vous l'ai déjà dit, l'assemblement Asensio-Rudiger, le duo entre les deux, fonctionne très bien parce que Rudiger peut aller un petit peu plus haut sur le terrain pendant que Asensio va gérer avec sa vitesse, ses retours défensifs, son placement. Il a un peu l'aspect vitesse pour venir couvrir les largesses défensives de Rudiger. Et même aujourd'hui, je trouve que Rudiger n'en a pas réellement fait. Aujourd'hui, ça a été une défense centrale qui a tenu la route. Et c'est pareil pour Fran Garcia que j'ai trouvé aujourd'hui excellentissime. Il a été partout. Des retours défensifs, il a été impeccable. Il a mis beaucoup de pression. Il a mis de l'impact. Il a mis beaucoup d'impact pour essayer de récupérer des ballons, notamment à gauche de la surface. Il jouait beaucoup à l'épaule. Il a été bon offensivement. Il a essayé de jouer vers l'avant. Il faisait des bons appels de balles. Il a été servi. Il a aussi servi. Aujourd'hui, Fran Garcia, moi je vous le dis, c'est dans mes tops. Fran Garcia a fait un énorme match aujourd'hui. Il a fait énormément de bien au Real Madrid, défensivement et offensivement, contrairement à celui de l'autre côté, Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, aujourd'hui, il a pris une zumba sur le côté droit. Il s'est fait éteindre à chaque fois que le ballon allait vers l'avant pour le Celta. Et pourtant, le Celta n'a pas été hyper dangereux. Mais tu as pris une zumba défensive. Et offensivement, tu n'arrivais pas à apporter grand-chose. Donc aujourd'hui, Vazquez, pour moi, fait partie des flops. Ça a été une très bonne défense, mise à part Vazquez et un Lunin que j'ai trouvé pas très rassurant. Il peut mieux faire sur le premier but, etc. Donc aujourd'hui, ça a été un Lunin que j'ai pas vraiment trouvé très rassurant. Marque peut-être pas forcément des points, et surtout quand tu sais que tu as Courtois dans tous les cas dans les cages. Mais aujourd'hui, Lunin, petit bémol. Pas mort d'homme, je dis pas flop, mais petit bémol pour Lunin qui a été pas trop rassurant aujourd'hui et Lucas Vazquez qui pour moi a été mauvais. Par contre, le milieu de terrain, et là il y a un joueur dont j'ai envie de parler, un joueur qui est beaucoup critiqué, que moi-même je critique beaucoup, c'est Aurélien Tchouaméni. Ce soir, Aurélien Tchouaméni t'a sorti une vraie masterclass. Et pourtant ça a été dur, le début de match a été compliqué parce qu'il était sifflé par le Bernabeu, donc il a mis un petit peu de temps à se mettre en route, il a perdu des ballons qui ont causé des 2 contre 2, il a eu un petit peu de déchets dans ses passes, mais à partir de la fin de première mi-temps, Tchouaméni a commencé à aller bien mieux. Et la deuxième mi-temps, il a été impeccable. La prolongation, il a été impeccable. Tchouaméni a fait des retours très importants sur des occasions où il y avait le centre notamment de Iglesias qui sont de deuxième poteau. Et c'est Tchouaméni qui vient tacler alors qu'il n'y avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Il a mis beaucoup d'impact, beaucoup de récupération de ballon. Il a réussi à jouer avec ses coéquipiers. Il a mis du physique. Il a été présent. Il a été présent, il a fait beaucoup de bien au Real Madrid en termes de récupération. Il a fait du bien sur domaine aérien, de récupérer des ballons de la tête. Il a été vigilant, il a été présent. Donc il faut le dire, quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, il faut le dire. Ce soir, Aurélien Tchouaméni, il y en a qui m'ont dit que c'était un flop. Moi, je vous le dis, Tchouaméni, c'est un top ce soir. Il a été monstrueux. Même si le début de match a été compliqué, ça peut s'entendre avec les sifflets, peut-être que ça l'a un petit peu perturbé. Mais en tout cas, le match qu'a sorti Tchouaméni aujourd'hui, ça a été impeccable. Alors, encore une fois, pour moi, Tchouaméni n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid et on verra ce que ça va donner, ce qui va prendre confiance et que ça va bien se passer par la suite. En tout cas, Tchouaméni, aujourd'hui, a réussi à rattraper un petit peu tous les derniers faux pas qu'il avait fait avec le Real Madrid. Là, il a été impeccable. Il faut rappeler aussi qu'à son poste, c'est un petit peu compliqué. Là, il a été très bon aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disent quand il joue à son poste, il est monstrueux. Non, il y a des moments, il ne faut pas oublier qu'il passe aussi à côté. Mais aujourd'hui, Tchouaméni a été impeccable. Il a fait énormément de bien dans la récupération au Real Madrid. Modric a été très bon. Il a fait ce qu'il avait à faire, surtout en deuxième mi-temps quand il était trouvé dans un rôle beaucoup plus au cœur du jeu. Ceballos a été important dans ses ressorties de balles, dans ses passes, dans son jeu vers l'avant. C'est lui qui est passeur décisif pour Mbappé en première mi-temps.
Ceballos aura été important et le milieu de terrain aura été important. L'équipe du Real Madrid aura été important. L'attaque, ça aura été très compliqué en première mi-temps, très mauvais. La deuxième mi-temps, c'est l'une des meilleures mi-temps, comme je vous l'ai dit, de l'offensive du Real Madrid depuis le début de saison. Ils ont très bien combiné ensemble, ils ont été dangereux, ils ont ramené du danger, ça a bien combiné, ça prenait la profondeur, ça prenait les espaces, tu te glissais dedans, tu aurais pu mettre 3-0, le match était terminé à ce moment-là. Mais tu fais deux erreurs qui te coûtent l'égalisation. Et derrière, tu vas aux prolongations. Et encore une fois, c'est des changements qui t'ont fait du bien avec l'entrée de Valverde, avec l'entrée de Bobby Charlton, le bon vieux Hendrick. Hendrick, aujourd'hui, je suis très content pour lui parce que ça va le mettre en confiance. Lui qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Real, qui a joué en demi-finale de Supercoupe d'Espagne et qui a été très décevant. Aujourd'hui, il a été le héros du Real Madrid. À deux partout, super passe d'Arda Güler pour Hendrick, dos au but, qui se retourne en une touche et qui enchaîne avec une frappe du gauche puissante dans le petit filet. Le gardien peut rien faire. Il te met un doublé avec le centre d'Arda Güler et talonnade derrière. Arda Güler est deux fois passeur pour Hendrick. Hein. Donc attention, peut-être ce duo entre Arda Güler et Bobby Hendrick, ça peut bien fonctionner, ça a l'air de bien fonctionner. Mais Hendrick aujourd'hui a fait une très bonne entrée. Il a fait du bien au Real. T'étais inquiet quand il y a eu 2-2 et que Mbappé était sorti. Et tu savais que Carlo Ancelotti avait fait des changements justement parce qu'il pensait que le match était plié. Il ne s'attendait pas à ce que le match aille aux prolongations. Mais en tout cas, Bobby Hendrick a réussi à sortir une très grosse partition et à sortir un doublé et à sortir le Real de la panade. Et ça va lui donner confiance. Et je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite, Hendrick. Il a montré de très belles choses. Et on verra si ça va marquer des points pour Carlo Ancelotti et si tu le reverras derrière, parce que là, si tu vois un Hendrick de cette forme-là, de ce niveau-là, en numéro 9, avec un Mbappé à gauche, un Brahim à droite, un Vini à gauche, un Brahim à droite, un Vini à gauche, un Mbappé à droite, tu sais que ça peut vraiment matcher et ça peut très bien marcher. Mais en tout cas, Hendrick a été monstrueux. Il a mis un but hors du commun, l'enchaînement rapide, l'exécution, tout a été parfait. Bravo à Hendrick, bravo à Arda Güler qui fait une top entrée aussi avec deux passes décisives. Il a fait beaucoup de bien pour amener un petit peu de sérénité au Real Madrid, pour amener des bonnes passes, pour mettre vraiment des bons ballons, pour ne pas se tromper dans ses passes, pour ne pas faire d'erreurs. Il a été assez chirurgical aujourd'hui, Arda Güler, et ça a fait beaucoup de bien au Real, et notamment sur la prolongation, où tu sentais que le Celta Vigo, ça commençait à pêcher physiquement. Le Real était frais, le Real continuait de pousser, parce que le Real est habitué à jouer des matchs plus longs ou de jouer beaucoup de matchs, contrairement peut-être au Celta Vigo. Mais tu as senti clairement un écart de physique sur les prolongations, et pourtant tu mets les 3 buts dans la deuxième prolongation. En 15 minutes, tu leur en mets 3 au Celta. Le Celta a craqué au 3-2 de toute façon, ça c'est clair et net. Et tu récupères un banger de Valverde aussi. Valverde, les gars, vraiment ce joueur-là, c'est trop, ce mec-là, c'est trop, il met que des bangers. Le corner est frappé, ça revient Tchouaméni qui remet à Valverde au 30 mètres, contrôle poitrine, frappe enchaînée, ça va dans la lucarne. Ce mec-là, c'est trop. Valverde, c'est trop fort. Valverde t'a sorti une top performance encore une fois aujourd'hui. Il te fait une top entrée, il te met un banger. Valverde a été impressionnant. Chapeau à Valverde, bravo à Hendrick, bravo pour cette prolongation parce que vraiment ces joueurs-là ont réussi à lever leur niveau de jeu et à sortir le Real de la panade parce que sinon t'allais au pénalty et tu sais pas ce qui pouvait se passer derrière parce qu'il aurait pu s'en passer des choses. Mais en tout cas, ça a été un match vraiment où il s'est passé beaucoup de choses, du positif, du négatif. C'est toujours pas un match où le Real Madrid arrive à faire un match complet du début à la fin. Il faudrait que ça commence à arriver. Le Real Madrid continue de jouer une mi-temps sur deux. Le Real Madrid se fait peur tout seul. Le Real Madrid se met dans la merde tout seul. Sur la première mi-temps, tu sentais que le Real était limite un petit peu nonchalant, qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Il n'y avait pas trop de mouvement, pas trop d'envie. Ça fait du gauche-droite, ça bouge de gauche à droite sans réellement réussir à trouver la bonne passe et à ramener du danger. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais je le répète, peut-être que c'est lié au fait que les équipes jouent en bloc bas et que ça laisse beaucoup moins d'espace pour le Real. Mais en tout cas, le Real va devoir apprendre à faire bouger ses blocs bas parce que sinon ça va devenir très très compliqué. Il n'y a toujours pas d'identité de jeu pour le Real Madrid et ça aussi il va falloir en trouver une parce que tu le vois contre les grosses équipes, c'est toujours pas la folie, c'est toujours pas fameux. T'arrives pas à battre Liverpool, le Barça aller-retour, l'Atlético, Lille, etc. Donc c'est très compliqué. Il va falloir trouver une identité de jeu. Mais en tout cas aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que tu retrouves un Mbappé qui prend des couleurs. Et attention à Vinicius parce que maintenant si Mbappé commence à passer au-dessus de Vini, c'était l'inverse jusqu'à présent. Vini qui était au-dessus d'Mbappé. Là, Mbappé commence à prendre l'ascendant sur Vinicius. Il commence à sortir des bonnes performances. Il commence à prendre confiance. Il commence à marquer des points. Il commence à être à l'aise. Il commence à retrouver son niveau. Ça a été un très grand Mbappé ce soir. Il faut le dire. Et pour tous ceux qui vont dire ouais, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Oui, mais je sais pas quoi. Là, on fait juste une analyse d'un match. Mbappé est solide ces derniers temps avec le Real Madrid. Il faut le dire. Et aujourd'hui, Mbappé a été très solide. Il a été là pour être buteur, là pour être passeur du passeur sur le deuxième but. Il a mis des bons ballons. Il a participé au jeu. Il a essayé
essayé de combiner avec les autres. Il a combiné avec le milieu, combiné avec l'attaque. Chapeau Kylian. Chapeau Kylian parce qu'on retrouve vraiment une très belle version d'Mbappé. À voir comment ça se passera le reste de l'animation offensive maintenant. Est-ce que Vini et Mbappé vont commencer à réussir à se trouver entre eux, à essayer de se chercher un petit peu plus? Parce que pour moi, le problème que rencontre cette attaque du Real, c'est pas un problème individuel encore une fois. C'est pas de la faute de Vini, c'est pas de la faute d'Mbappé. C'est juste que les deux ont peut-être du mal à combiner, que les attaquants, les trois même, ont du mal à combiner ensemble. Mais s'ils arrivent à se trouver, s'ils arrivent à combiner ensemble, le Real Madrid redeviendra le danger qu'ils ont toujours été. Et ça, c'est clair, net et précis. Et là, je vais terminer par quelque chose, parce que c'est important de le dire. Il y en a beaucoup qui vont dire que oui, c'est pas grave quand le Real Madrid gagne. Si par exemple le Real Madrid avait gagné ce match-là à la mi-temps, il y en a déjà qui me disaient oui, mais c'est pas grave, on gagne, l'essentiel est là. Oui, mais ne tombez pas dans des problèmes que j'ai connus avec le PSG quand on avait Neymar, Messi, Mbappé, etc. Et que je pétais les plombs quand on gagnait les matchs, parce que je le disais, les gars, on joue mal. Quand on va tomber sur une grosse équipe, on va se faire tordre en deux. On n'a pas de fond de jeu. Mais les gens pleuraient, ouin ouin, tu pleures, arrête de pleurer, on a gagné, t'es jamais content, toi de toute façon t'es jamais content. Mais c'est juste parce que ça jouait mal. Il faut être exigeant avec ce Real Madrid. Il faut que le Real Madrid retrouve une bonne identité de jeu et un plan de jeu. Parce que sinon, comme ce qui est en train de se passer, à chaque fois que tu vas tomber sur une grosse équipe, tu vas te faire plier en deux. Donc il faut vraiment parler du fond de jeu parce que le Real arrive à gagner des matchs grâce aux individualités, etc. Parce que tu as des joueurs de grand talent au Real. Mais il va falloir trouver cet équilibre d'équipe parce que sinon, ça va devenir très compliqué pour le Real à chaque match contre des grosses équipes. En tout cas, le Real fait l'essentiel. Qualification en quart de finale. On a de grandes chances de voir un choc entre le Barça Atlético, Real Atlético ou Real Barça. Il y a de grandes chances parce qu'il reste que 8 équipes. On peut avoir un match vu qu'il y a 4 matchs. Donc c'est possible de voir un gros choc. Et je pense qu'il y en aura un parce que sinon ça voudrait dire que comme par hasard les 3 équipes sont séparées sur les 4 matchs. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on aura un choc à retenir. On verra le tirage au sort. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.